Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc pour les signes astrologiques du domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien les taureaux. Donc on va aller voir pour vous, pour le mois de juin, ce qui vient à vous en amour par les différents jeux. Alors vous prenez les messages qui vous parlent, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord. Donc parfois il peut y avoir également des messages qui peuvent vous faire un peu ressentir un côté assez, qui peuvent vous bloquer, peut-être, vous voyez. C'est des fois qu'il y a des messages que vous n'êtes pas prêt encore à entendre, à écouter. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo en début de mois prochain, fin de mois plutôt, début de mois prochain. Voilà, afin de voir justement si vous êtes prêts à les entendre et puis si ça vous reparle entre temps, bien évidemment. Mais voilà, c'est parce que des fois, on peut avoir des messages qu'on n'est pas prêt à entendre, donc qui nous font ressortir un côté, vous savez, comment dire ça, pas négatif, mais voilà, ça peut nous faire se ressentir de la tristesse, de la colère. Donc surtout, c'est des émotions qui sont pas forcément faciles à vivre. Donc surtout, voilà, si des messages comme ça, ne les prenez pas directement à cœur, hein, d'accord. Vous prenez vraiment, vous laissez ça de côté et puis demandez-vous pourquoi ça vous fait également réagir. Parce que des fois, c'est juste il peut y avoir une vérité qui s'y cache derrière et que ce n'est pas facile à entendre. Donc voilà, mais voilà, je tenais juste à faire passer ce petit message avant de chaque vidéo, de chaque signe. Parce que voilà, je considère qu'aussi des fois, on peut se demander pourquoi je réagis à ça, pourquoi ceci, pourquoi je ressens cela. Donc voilà, je tenais juste à vous le dire. Bon allez, on va aller voir pour vous, mes chers taureaux. Allez, dans le domaine sentimental pour les taureaux, qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de juin 2023 ? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, on a le 2 de Pentacle. Ok, là il y a le fait de jongler entre peut-être deux personnes, plusieurs opportunités ou entre deux vies, entre deux domaines. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient à vous ? Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023 ? Allez. On va aller voir ensuite, on va aller faire une coupe. On a le 4 de bâton et on a le 10 de coupe. Ah, il y a des retrouvailles assez favorables là. Oula, je ressens là qu'il y en a qui vont retrouver quelqu'un. Il y a un épanouissement là. Non, il y a de l'abondance là. Vous pouvez faire soit une rencontre qui va être très importante, qui va être belle, abondante, hein, qui est assez concrète, engageante. Et on peut également retrouver une personne aussi. Il peut y avoir des retrouvailles qui vont être positives, favorables. Hein. Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, on va aller voir ça. On fait un dernier battage de cartes et on y va. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez. On a la mort. Alors, excusez-moi. Alors, avec la carte de la mort, on nous parle d'une transformation, de la fin d'un cycle, de renaissance, de renouveau. Donc là, pour moi, il y a vraiment le fait que pour certains taureaux, vous pouvez mettre fin à une situation, à une certaine façon de penser aussi. Hein. Pour moi, c'est également la mort, c'est le fait que la renaissance, c'est de laisser place à quelque chose qui ne correspond plus. Et de laisser place à quelque chose de nouveau, en fait, entrer dans votre vie. Donc pour moi, il y a vraiment la fin d'une situation, la fin d'un cycle, et on a la 5 de Pentacle. Donc pour moi, c'est la fin d'un cycle qui a pu être difficile. Donc là, clairement, ouais. Là, il peut y avoir eu une période compliquée, une période de tristesse, une période de, sentimentalement qui a pu être assez compliquée, assez dure aussi, hein. Et là, pour moi, avec la mort, on nous parle d'un renouveau. Il y aura, en tout cas, on nous parle de renouveau, de renaissance à venir. Voilà. Il y a pu y avoir aussi des choix, hein, des décisions à prendre qui ont pu être difficiles pour certains taureaux. Peut-être que vous avez dû mettre fin à une situation, à une relation. Et ça vous a peut-être rendu triste, mais c'est peut-être la relation qui vous rendait triste. De toute façon, si vous y avez mis fin, c'était pour de bonnes raisons, je pense. Donc voilà. En tout cas, il y a le fait que justement, là, il y a un nouveau cycle, un nouveau chapitre de votre vie qui va commencer. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît.
Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les taureaux? On a la 9 de coupe. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, pour les taureaux. On a le Hiérophant, qui est la carte des taureaux. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les taureaux? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, quel message pour les taureaux? Et on a la 7 d'épée et on a la 5 de pentacle. Et on a la 6 de coupe. Alors, je vais mettre ça ici. Donc alors là, pour moi, il y a le fait que on peut être là avec la 6 de coupe, on peut être en relation encore avec un passé. Là, il peut y avoir le fait qu'il y a un passé qui refait surface. Peut-être que là, c'est justement parce que pour moi, avec la 7 d'épée et la 5 de pentacle, c'est comme si en fait le message que j'ai, je le reçois, ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais c'est le fait que comme si vous étiez prêt enfin à affronter un passé. Comme si justement vous agissiez avec ces 7 d'épée dans le but de passer à autre chose en fait, vous voyez, de justement de poser des actions, de faire des choses peut-être en secret, parce que la carte de la 7 d'épée c'est souvent une carte de fuite, mais c'est également d'actionner les choses à l'abri des autres, vous voyez, à l'abri, faire les choses de son côté. Pour moi c'est surtout le fait que justement il y a quelque chose en lien avec votre passé, une souffrance, un passé qui a pu être compliqué à oublier, mais justement, en fait, là, durant le mois de juin, c'est peut-être justement aussi d'affronter un passé qui a été compliqué, d'en garder le meilleur afin d'avancer, d'évoluer vers autre chose. Et avec la carte du 9 de coupe et la carte du Hiérophant, pour moi, c'est justement, on vous dit de garder foi, de garder focus sur ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, parce que là, clairement, avec la 9 de coupe, on parle de désirs qui vont arriver, de souhaits que vous avez souhaité qui vont se voir être exaucés, si je peux dire, je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Pour moi, c'est vraiment le fait que là, il y a des désirs, des choses que vous avez mis en place, des souhaits qui vont se voir, en tout cas qui vont se réaliser. Pour moi, il y a vraiment de très belles choses qui vont arriver pour vous. Vraiment, avec ce 9 de coupe, on voit qu'émotionnellement, il y a, voilà, c'est pas pour dire, voilà, c'est pas pour vous faire croire, mais c'est le message, je ne vais pas l'inventer, de toute façon. Donc, mais là, c'est surtout peut-être aussi de vous dire que même s'il y a un passé qui refait surface, qui peut être douloureux à avancer, c'est-à-dire à actionner, d'aller de l'avant, on vous dit de rester focus sur ce que vous voulez réellement. Vous voyez? Parce que pour moi, clairement, là, je ressens qu'il y a des taureaux qui vont vraiment avoir, la réalisation de ce qu'ils souhaitaient, en fait, de se voir réaliser, quoi. Donc pour moi, avec la carte du Hiérophant, qui en plus qui est votre carte, c'est vraiment le fait de garder foi, en fait. Pour moi, il pourrait y avoir des signes de la vie, des synchronicités de l'univers aussi. Vous pourriez avoir des communications importantes. Peut-être que vous pourriez justement avoir des communications importantes aussi par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être il peut y avoir un message, des communications que vous attendiez qui vont arriver durant le mois de juin aussi. Et qui justement, en fait, vous poussent à faire en sorte d'oublier un passé, d'aller de l'avant. Parce que pour certains, vous pourriez être resté dans un passé qui vous fait souffrir. Et au lieu de vous dire, j'en garde le meilleur et puis j'avance en fait, je continue. Peut-être que pour certains, vous fuyez en fait ce passé, vous fuyez le fait de dire, je garde le meilleur et je vais de l'avant. Vous voyez? Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Allez, on va aller voir d'autres messages pour vous, mes chers taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Donc voilà, en tout cas, c'est des très très beaux messages. Même si il y a des cartes qui peuvent vous paraître un peu... Non, c'est qu'il y a une compréhension derrière. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux?
On a le voyage. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Ouh, 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 ouh. On a l'élévation spirituelle et personnelle. Alors, je ne les prends pas parce que je ne l'ai pas ressenti. Donc, moi, j'aime bien quand ça tombe sur une carte. Mais là, c'est l'initié et le danger. Donc, pour moi, il y a peut-être pour certains, il y a le fait d'appréhender peut-être un célibat, le fait d'appréhender aussi une situation, de vous écouter aussi. Hein. Peut-être de suivre votre intuition pour certains par rapport à une personne, à une relation. Hein. Allez, pour les taureaux, on a l'eau, on a les émotions. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, j'ai éternué. J'ai pas fini. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Pour le ouh. Moi, j'aime bien quand elles sortent. Alors, j'ai vu qu'il y avait la diablesse là qui est ressortie. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Quel message pour les taureaux? Merci. Ok. Voilà, il y a de la communication, de la communication qui va être important. Ouais, il y a de la chance, la ville, l'hôpital, le travail. Ok. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a le fait que justement, émotionnellement, il pourrait y avoir justement une prise de hauteur, une prise de conscience pour certains taureaux. Pour moi, c'est surtout une prise de hauteur, c'est-à-dire de prendre de la distance. C'est-à-dire, pour moi, avec le voyage, c'est justement de prendre cette distance-là afin de vous rendre compte de comment ça se passe pour vous aussi sentimentalement, peut-être émotionnellement, parce que ça a pu être compliqué. Hein, comme on a pu voir, on a quand même la 5 de Pentacle qui est ressortie à 2 reprises. Donc, sentimentalement, on voit que ça a pu être compliqué. Mais moi, je sens en tout cas que pour vous, là, vous avez besoin justement de vous élever émotionnellement durant le mois de juin, hein, mes chers taureaux. Là, pour moi, je ressens en tout cas que pour certains, vous pourriez être amenés à vous déplacer, à bouger aussi. Hein. Peut-être pour aller retrouver quelqu'un aussi. Hein. En tout cas, on voit que émotionnellement, en tout cas, il y aura une belle élévation. Moi, en tout cas, je ressens qu'il y a des échanges qui vont être très importants avec un homme. On a l'homme, ça peut être également votre énergie masculine, c'est-à-dire que vous mettez les choses en place, vous l'actionnez, des échanges qui sont favorables pour vous émotionnellement, qui vont vous permettre de vous élever. Et ça, je pense qu'avec la carte du voyage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever, mais de prendre de la hauteur, aussi bien spirituellement qu'en amour. Là, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Et ça ne m'étonnerait pas que c'est pour ça que la 9 de coupe, elle est sortie. C'est parce qu'en fait, clairement, je pense que si vous êtes dans ces énergies-là, je précise, que vous êtes prêt à affronter vraiment la vérité, que vous êtes en phase avec vos émotions, etc. C'est que vous êtes prêt à accepter, en fait, là, si vous voulez, comment vous dire, c'est que l'univers considère que maintenant, en fait, vous avez fait quand même la moitié du boulot, vous avez fait un sacré boulot, donc en fait, il va vous envoyer un désir, un souhait que vous avez voulu, que vous souhaitez. Et là, clairement, c'est super beau, parce qu'en fait, là, pour moi, c'est comme si, justement, maintenant, vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt, vous voyez, à recevoir, quoi. C'est vraiment le message que j'ai, quoi. Là, en fait, c'est super beau, parce qu'on a quand même ce 5 de Pentacle qui ressort, qui est ressorti 2 fois, mais c'est pas pour rien. C'est parce que, clairement, il y a le fait de dépasser une situation. Il y a le fait de dépasser une période qui a pu être compliquée, ou qu'il est encore, parce que ça peut être aussi bien passé, présent que futur. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mes chers taureaux, d'accord? En tout cas, on voit que pour certains taureaux, vous pourriez aller retrouver un homme, donc votre autre peut-être, ou sinon de faire également une rencontre, parce qu'on voit quand même qu'on a l'homme. Alors ça peut être un homme qui est signe d'eau. Donc ça peut être un signe poisson, scorpion, cancer. Quelqu'un que vous pourriez connaître alors ça peut être aussi bien professionnel, sur le plan professionnel. En tout cas quelqu'un avec qui il y aura des échanges importants, des échanges favorables aussi.
On voit qu'il y aura des communications qui seront en tout cas importantes. C'est peut-être aussi quelqu'un qui fait partie de votre passé. Hein. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Hein. En tout cas, il peut avoir un signe d'eau, en tout cas dans son thème astral. En tout cas, c'est quelqu'un qui, justement, il peut y avoir le fait que, émotionnellement, vous pourriez retrouver un équilibre. C'est quelqu'un, en tout cas, ça va vous permettre de, justement de le faire élever la relation, peut-être aussi. En tout cas, de vous rendre compte d'une situation avec cette personne. Alors, que vous soyez homme ou femme, vous prenez ce qui est d'accord. Vous prenez ce qui vous parle, d'accord? C'est super beau, là, les taureaux, là. Hein. Là, je sens qu'en fait, vous êtes prêts, pour certains, en tout cas, à vous dire, bah, maintenant, je suis bien dans mes pompes. En gros, c'est ça, hein, je suis bien dans mes pompes. Autant le dire. Hein. Je suis bien dans mes pompes. Bah, en fait, bah, l'univers vous dit, bah, écoute, là, franchement, t'es bien. Tu te sens bien, t'es à ta place. Émotionnellement, t'es pas dans l'attente, t'es pas à ressasser le passé. Non, là, en fait, je sens vraiment, pour certains taureaux, en fait, vous comprenez ce que l'univers vous envoie. Ce que l'univers vous envoie là, c'est justement de passer à autre chose, quoi. De dépasser un cap, en fait, émotionnellement, de comprendre que vous étiez peut-être dans la fuite d'un passé. Et là, on vous dit, oh, mon coco, ma cocotte, bah là, maintenant, je vais te mettre un petit tête de l'univers, vous voyez, et peut-être qu'on vous a fait revenir quelqu'un. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que justement, là, c'est à vous maintenant de savoir si émotionnellement, vous êtes passé à autre chose ou pas. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin, on a les intuitions. Sortez les antennes. Pour les taureaux, oula, elle a sauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si c'est bien passé à la caméra. On a la métamorphose, tout commence. Ah ouais, en effet, hein, c'est qu'il y a un message là. Tel un papillon, là, vous allez vous métamorphoser en fait. Hein. Vous suivez mes intuitions. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux sur le plan sentimental? Allez, on va aller voir pour vous, mes chers taureaux. Ok. On a la libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Non, mais c'est ça en fait. Hein. Là, je sens des taureaux qui vont être métamorphosés, qui vont suivre leurs intuitions. Donc pour moi, il peut y avoir des communications importantes, mais c'est pas pour rien. Si vous avez quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est afin que vous soyez au clair avec vous-même. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Quel message pour les taureaux? Allez. Pour les taureaux. On a l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Voilà, c'est magnifique. Allez, un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Et on a la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ah bah dis donc, hein, mes chers taureaux, c'est beau. C'est beau, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et on a la douceur, magnifique. Bah là, on peut avoir une belle rencontre avec quelqu'un de la douceur. On a la belle rencontre, on peut en tout cas avoir une belle rencontre. On peut également s'apporter de l'amour à soi, vivre des choses pleinement, en douceur. On vous dit de te détendre parce que là, clairement, il y a de très belles opportunités, de très belles choses qui arrivent à toi. Pour moi, là, on vous dit de suivre vos intuitions par rapport à un changement. Là, pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez vous libérer. Hein. Vous allez vous libérer et vous allez vraiment, en fait, vous rendre compte là, que là, il y a un nouveau départ qui va s'ouvrir à vous, clairement. Je pense que pour certains taureaux, vous dépassez un passé. C'est dingue, hein, vous dépassez un passé. Mais vraiment, c'est parce qu'en fait, vous êtes vraiment ancré. Vous êtes ancré. Voilà. Et en fait, vous comprenez ce que vous voulez émotionnellement. Émotionnellement, vous savez ce que vous voulez. Donc là, maintenant, en fait, la croisée des chemins, c'est pour vous dire, là, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à toi. Donc là, clairement, il y a des gens de ton passé qui vont revenir, comme des nouvelles personnes, peut-être aussi. Maintenant, à toi de savoir ce que tu veux. Voilà. Si c'est des personnes du passé, à toi de savoir qu'est-ce que tu veux, en fait. Maintenant, tu as le libre arbitre, en fait, tu choisis ce que tu veux. Mais vous devez être au clair avec vous-même pour cela. Mais de toute façon, si vous êtes dans ces énergies-là, clairement, vous savez de toute manière, de toute façon, vous ferez les choix en votre âme et conscience, parce que clairement, c'est comme ça, et c'est pas pour rien qu'on vous dit de suivre votre intuition. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est un nouveau voyage, c'est un tout nouveau départ qui arrive dans votre vie. Donc pour moi, justement, là, vous pouvez choisir soit de retourner dans l'arrière, soit de continuer, hop, direction future,
Et pour moi, là, c'est très beau, quoi, en fait, parce que là, clairement, vous allez vers des choses beaucoup plus ancrées, des choses beaucoup plus solides et beaucoup plus stables. Et le taureau, il aime sa stabilité. Le taureau, il aime la stabilité, il aime les choses concrètes, il aime l'amour. Je suis taureau. Donc, nous, on aime notre stabilité, on aime, voilà, c'est ça. Mais des fois, l'univers est là aussi pour nous challenger, c'est pas pour rien. Et des fois, ça peut nous déstabiliser. Donc, je vous comprends, mes chers taureaux, hein, pour ceux qui... des fois, ça peut dépasser émotionnellement quand on n'est pas... quand c'est pas stable pour nous, même en amour. Hein. Le taureau, mais voilà, sa planète, c'est Vénus. Hein, donc, c'est pas pour rien, quoi. Mais là, on voit qu'il y a une belle libération au niveau du passé émotionnellement. Là, je sens qu'il y a des taureaux qui vont libérer un passé émotionnel et pour aller vers de l'avant, en fait. Et là, franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de nouvelles opportunités en amour qui arrivent à vous. Là, clairement, non. Parce que, non, je veux dire, oui, ça arrive, mais je veux dire, voilà, vous m'avez compris, quoi. Vous m'avez compris. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, en amour. Ce que je veux dire, c'est que là, clairement, pour moi, il peut y avoir des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Hein. Allez, et des opportunités qui vont être solides. Hein. Mais là, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez choisir. Hein. Allez, les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, qu'est-ce qui arrive pour les taureaux? Alors, on a la carte du non. Alors, des fois, les messages ne se suivent pas. Hein. Je tiens à le dire, je le redis. Allez, pour les taureaux, on va aller voir après les messages. Pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Oh non, il y a beaucoup trop de cartes. Je vais peut-être les prendre. Allez. Ouais, on va les prendre. On a non, le refuge. Je pense à toi. D'ici quelques jours... Nouveau départ, femme âgée, et c'est le bon moment pour passer à l'action. Ok, d'accord. Bon, j'ai compris pourquoi je devais les garder. Je le sais quand je dois garder les cartes ou pas. Donc, c'est pour ça. J'avais une petite hésitation, je me dis, après je suis ressortie, je me dis, ouais, je vais les garder. Alors non, pour moi, là, vraiment, le message que j'ai, c'est que, alors, d'ici quelques jours, c'est bref comme message, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être d'ici quelques jours, comme d'ici quelques semaines, bien évidemment, hein. Ça parlera à certains taureaux et pas à d'autres. Hein. En tout cas, pour moi, pour certains, justement, vous pourriez être encore pas dans l'ouverture au niveau... je veux dire dans le sens que, pour moi, avec la carte du non, c'est plus avec la carte du refus. C'est comme si, justement, pour certains, il y a encore le fait, peut-être que vous ne voulez pas y voir que... pour certains, je précise, clair dans une relation. Peut-être qu'il y a le fait aussi que vous pensez encore à quelqu'un. Hein. Parce que comme je vous disais, on peut être encore, pour certains taureaux, là, quand même, on a la carte du 6 de coupe. Donc pour moi, on peut être encore dans le passé pour certains taureaux. Et pour moi, avec la carte du non et le refus, c'est comme si justement, en fait, c'est le fait de vous dire que en fait, vous êtes bien avec vous-même aussi, vous voyez. Vous êtes bien avec vous-même. Mais pour moi, d'ici quelques jours, de toute façon, il y a quelque chose qui se métamorphose parce que c'est ainsi. C'est ainsi. Alors pour certains, ça, c'est passé. Hein. C'est passé. Pour certains, ça peut être présent ici. Et pour d'autres, ça peut être présent là. Vous voyez? Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais pour moi, de toute façon, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui pense à vous. Et quelqu'un avec qui il peut y avoir un nouveau départ. Hein. Parce que vraiment, avec la femme âgée, j'ai le sentiment que ça peut être aussi une personne avec qui il y a eu beaucoup de maturité, avec qui il y a peut-être aussi... il peut y avoir eu des échanges. Hein. On a vu qu'il y avait quand même de la communication. Donc pour moi, on peut avoir le fait que justement, il y a pu avoir des expériences passées avec cette personne et de prendre un nouveau départ. De vous dire que là, c'est le bon moment pour passer à l'action avec cette personne. La femme âgée, ça peut être vous, comme votre autre, comme le fait que justement d'être arrivé à maturité dans une relation, et là de vous dire de prendre un nouveau départ avec une personne aussi. Peut-être que pour certains, vous étiez dans le refus en fait de vous lancer, de voir les choses, vous voyez. Peut-être qu'émotionnellement, vous étiez dans le passé ou à ressasser et tout, et là justement, peut-être dans comme un refuge en fait, ça vous permettait d'être en sécurité. Et parce que voilà, peut-être que vous pensiez à l'autre et que ça vous réconfortait, mais là, je pense que d'ici quelques jours, pour moi, c'est la vie en fait qui va venir un peu vous bousculer, pas méchamment, mais qui va venir un peu vous faire une prise de conscience, une libération, parce que tout simplement, vous devez aller vers un nouveau départ.
soit avec une personne que vous connaissez déjà, pour moi, avec qui il peut y avoir une compréhension, bien évidemment, hein, avec qui il y aura justement une expérience de vie, une compréhension, et vous vous offrez justement ce nouveau départ, comme ça peut être aussi le fait de prendre cette expérience et de prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein. On va aller voir pour vous, mes chers taureaux. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin, pour les taureaux célibataires, plutôt, excusez-moi, pour les taureaux célibataires pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient en amour pour les taureaux célibataires pour le mois de juin 2023? S'il vous plaît, pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qui vient en amour? On a gardé l'esprit ouvert. D'accord. Pour les taureaux célibataires, qu'est-ce qui vient en amour pour le mois de juin 2023? Qu'est-ce qui vient pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour les taureaux célibataires? On a la passion, d'accord. Pour les taureaux célibataires. Alors, on a les enfants, on a le lâcher-prise et on a la séparation. Et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, alors, ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu une séparation aussi. Hein. Excusez-moi, ouais, c'est bon. Ouais, pour moi, c'est ça. Avec le fait de garder l'esprit ouvert, ça peut être le fait que ça peut être quelqu'un, un ex qui revient aussi. Hein. Alors, je suis désolée, je vous transmets le message. Parce que pour certains, comme je dis, hein, pour certains, il y en a qui sont prêts à passer à autre chose concernant à passer. C'est tombé, je suis trop forte, je sais pas, je répète des petits mots comme ça. Mais voilà, c'est pas parce que je vous dis de dépasser un passé que ça veut pas pour autant dire que s'il y a le retour de quelqu'un, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas prendre un nouveau départ avec cette personne. Hein. Aussi, vous pouvez. Hein. Ça, vous êtes libre. Hein. Vous faites ce que vous souhaitez. Que des fois, c'est juste l'univers qui fait séparer deux personnes afin que chacun ait un parcours de vie, afin de les réunir. Tu vois, vous voyez. Donc voilà. Donc pour moi, vraiment garder l'esprit ouvert, c'est parce que justement, vous pourriez connaître cette personne. Hein. Ça peut être une personne avec qui il y a eu justement une séparation. Pour moi, il pourrait y avoir un renouveau dans cette relation, dans la relation. Beaucoup plus de passion et beaucoup plus de nouveautés, le fait que justement, le côté un peu innocent, là, c'est comme si vous retrouvez un certain regain, en fait, vous voyez. Voilà, avec la carte de l'enfant, je l'interprète ainsi. Hein. Et on vous dit franchement de lâcher prise par rapport à cela. De lâcher prise. Hein. Même s'il y a eu une séparation, on vous dit, pour moi, c'est comme si on vous disait de ne plus y penser. De ne plus penser à cette situation-là, il y a eu séparation parce qu'il devait y avoir séparation. Mais on vous dit de garder à l'esprit ouvert si c'est avec cette personne que pour certains célibataires que vous devez, en tout cas que cette personne revient et que c'est ainsi que ça doit se faire, on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert. Que pour moi, on peut avoir un renouveau dans la relation, justement, avoir une reconnexion à soi, à l'un avec l'autre, hein, vous voyez. Et pour d'autres, vous pourriez justement rencontrer quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, quelqu'un qui peut avoir des enfants, ça peut être vous, votre autre, hein, bien évidemment. Pour moi, ça peut être le fait que justement, c'est peut-être quelque chose qui n'était peut-être pas forcément comme vous le souhaitiez. Peut-être pas, hein, c'est peut-être que vous ne vouliez pas aller avec quelqu'un de plus jeune, ou je sais pas, quelqu'un qui avait des enfants, ou vous voyez, une famille recomposée, je sais pas, hein, mais voilà. En tout cas, on voit on vous dit de garder l'esprit ouvert parce qu'il y a vraiment le fait que cette personne, il y a une connexion assez forte. Hein. Pour moi, il y a vraiment une passion, il y a quelque chose d'assez intense dans le lien. En tout cas, il y aura ou il y a, tout dépendra de chacun, mais il y a une intensité dans le lien. Et on vous dit de lâcher prise. Mais il peut y avoir une séparation avec cette personne, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une distance actuellement. Alors, soit vous allez apprendre à connaître cette personne, soit vous allez la rencontrer durant le mois de juin, ou soit c'est quelqu'un avec qui, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais avec qui il ne s'est rien passé. Hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a de la distance, hein, tout simplement aussi. Hein. Donc voilà, en tout cas, on vous dit de garder l'esprit ouvert, parce que pour moi, on vous dit que pour certains célibataires taureaux, vous pourriez faire une rencontre auquel vous ne vous y attendez pas. Une personne peut-être avec qui est un type, qui a peut-être un type de personnalité avec laquelle vous n'auriez pas pensé être, vous voyez. On voit qu'en tout cas, c'est vraiment ça. C'est pas forcément ce que vous espériez peut-être rencontrer, mais c'est ce que vous devez rencontrer. Voilà, c'est ce que l'univers considère que vous devez rencontrer, afin de vous ouvrir peut-être à une connexion beaucoup plus forte, plus intense. Et je pense qu'il y aura, de toute façon, avec cette passion, il y aura une connexion importante. Et je pense que ça va peut-être vous surprendre. Hein.
Donc c'est peut-être quelqu'un auquel vous ne vous y attendrez même pas. Et on vous dit, voilà, lâche prise. Cette personne, soit elle est plus jeune que toi, et alors, soit elle a des enfants, ou soit toi, c'est toi qui as des enfants, bah lâche prise, t'en fais pas. Laisse faire les choses. De toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Mais c'est peut-être quelqu'un, alors soit quelqu'un également qui peut être en séparation. Hein. Quelqu'un qui peut être en séparation, soit vous, soit cette personne, qui sera séparée au moment où vous allez la rencontrer, ou c'est quelqu'un avec qui actuellement, voilà, il y a peut-être la distance, il y a peut-être une séparation actuelle. Hein. D'accord? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023. Alors, on a quoi? On a le printemps. On a le coup de foudre. On a l'homme. Et on a la séparation. Ouais, non, elle ressort cette séparation. Donc il peut y avoir un nouveau départ. Hein. Il pourrait y avoir... Ouais. Là, on a à peu près les mêmes messages. Il pourrait y avoir un renouveau hein, dans une relation avec quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Peut-être quelqu'un qui revient. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une révélation. Quelqu'un, c'est peut-être cet homme ou vous qui avez une révélation, mais quelqu'un qui revient dans votre vie pour un nouveau départ aussi. Hein. Ou en tout cas, c'est un coup de foudre c'est une nouvelle rencontre dans votre vie avec quelqu'un avec qui il y aura un nouveau départ, ça c'est clair. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut être séparé ou sinon c'est vous. Hein. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2023, pour les taureaux. Ah, pour les taureaux, dans le domaine sentimental. D'accord, donc ok. Donc à mon avis, c'est une personne avec qui, peut-être pour certains, vous l'avez dû connaître. Hein. Parce que là, avec le lien avec la relation karmique, ça peut être une relation. Ouais, pour moi, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une séparation. On a le lien karmique, on a la fin de cycle et on a le succès. Donc ça, alors, le message que j'ai, ça ne parlera peut-être pas à tous. Hein. Mais pour moi, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Ouais, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui il y a eu un coup de foudre. En tout cas, c'est sinon quelqu'un avec qui, pour moi, c'est la révélation aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation. Pour moi, c'est une relation, quelqu'un avec qui il y a eu une relation karmique, un lien karmique en tout cas assez fort. Hein. Et peut-être pour moi, avec la fin de cycle, c'est la non-communication, c'est comme si quelque chose avait été gelé. Mais on vous dit de garder espoir parce qu'il y a le fait que cette personne peut revenir dans votre vie. Et en plus, c'est marrant parce que j'ai la non-communication qui est en dos de deck. Donc pour moi, il y a eu quelque chose qui a été gelé. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va revenir, hein, clairement. Ouais, pour moi, on a un nouveau départ avec cette personne. Alors, ça ne parlera pas tous les taureaux. Je parle vraiment que si cette personne, c'est pas toxique pour vous, hein, je vous dis bien. Si c'est pas toxique pour vous, il n'y a pas de souci. Mais si ça l'est, voilà, hein, je vous dirais pas de renouer avec une personne avec qui ça a été malsain, toxique, etc. Hein, d'accord? Donc, sinon, pour moi, il peut y avoir en tout cas une nouvelle rencontre hein, qui arrive pour vous, mes chers taureaux. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ouais, il y a eu une séparation, il y a eu un fois, mais ça va reprendre. Il peut y avoir un renouveau dans la relation. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, hein, avec qui il y aura justement un coup de foudre. Ça peut être quelqu'un qui peut être séparé. Hein. C'est quelqu'un qui peut être séparé aussi. Hein. Ou sinon, c'est vous. On a deux fois quand même la séparation. Hein. Après, j'ai des signes. Alors, j'ai le bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson. Pour moi, vous sortez peut-être, quand vous allez faire cette rencontre, vous sortez d'un cycle. Vous sortez d'un cycle, en fait, justement, qui a été compliqué aussi. Hein.
Vous sortez d'un karma qui a été compliqué, hein, qui a été bloquant, suite à peut-être des séparations aussi pour certains. Mais on vous dit qu'avec le succès, c'est que justement, là, il est temps qu'en fait, ça brille pour vous, quoi. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc, c'est que pour moi, là, vous êtes enfin prêt, pour certains taureaux, à vivre une nouvelle relation. Pour moi, que vous renouez avec une personne de votre passé ou avec quelqu'un où vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est que là, clairement, il y a eu des compréhensions, voilà, je pense que c'est parce que là, émotionnellement, pour les taureaux auxquels je ressens, voilà, et à qui ça parlera, c'est parce que vous êtes stable émotionnellement. Donc là, vraiment, on vous dit que c'est une bénédiction de l'univers, là. Là, on vous dit d'y croire, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, hein. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush. On va finir avec l'Astro Crush et ensuite on finira avec les énergies sentimentales et puis une carte conseil. Voilà. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? Pour mes chers petits taureaux, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Alors, qu'est-ce qui vient en amour pour les taureaux pour le mois de juin 2023 pour les taureaux? On a la peur de l'engagement. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient en amour dans le domaine, pour le mois de juin 2023. Pour les taureaux. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient en amour? Cœur brisé. D'accord. Bon, alors j'ai déjà un petit message, mais je vais attendre d'avoir les autres. Pour les taureaux, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui vient en amour pour le mois de juin 2023? Je viens dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui vient en amour? Les taureaux, qu'est-ce que les taureaux dans le domaine amoureux pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qui vient pour les taureaux? On a le futur. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient dans le domaine amoureux pour le mois de juin 2023? Elle n'a pas sauté. Il y avait manque de confiance en lui et en elle. Pour les taureaux, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qui vient dans le domaine amoureux pour le mois de juin? Ouh, elle a fait un tourbillon, elle a switché. Attirance. Pour les taureaux, dans le domaine amoureux pour le mois de juin 2023. Est-ce que je pourrais avoir encore une dernière carte, s'il vous plaît? Waouh. Bon. Bon alors, il pense à toi. Rapprochement. Ok. D'accord. Bon voilà, le message que j'avais c'était ça, mais voilà, je préfère attendre quand même d'avoir toutes les cartes. Donc pour moi c'est quelqu'un que vous avez, voilà, vraiment le message que j'ai en premier lieu c'est quelqu'un que vous avez connu. Quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, hein, pas que c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas du tout s'engager, quelqu'un qui pouvait être immature, quelqu'un qui n'avait pas forcément envie de s'engager aussi, ou qui avait qui avait la peur de l'engagement. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu une séparation, hein, quelqu'un qui vous a brisé le cœur. On sent de toute façon avec cette carte que ça a dû être quand même compliqué, hein, de toute façon à peu près même au niveau des messages qu'on a pu voir, c'est que c'est une relation qui a moi je parle surtout d'une relation qui a dû être qui a dû être impactante, je sais pas si ça se dit, mais qu'en tout cas qui a bien impacté votre vie et clairement, moi je sens que cette personne va revenir. En tout cas, cette personne pense clairement à vous et pour moi je pense que de toute façon cette personne reviendra parce qu'il y a beaucoup trop d'attirance. Et vraiment avec le dernier message, c'est voilà, cette personne, c'est de l'amour qu'elle ressent pour vous, hein, clairement ça c'est sûr. Et vraiment, pour moi, je sens en tout cas que cette personne reviendra. Soit mi-juin, fin juin, en tout cas, durant l'été, je pense, ouais. Durant l'été. Parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. De toute façon, on voit bien que vous pensez aussi bien l'un à l'autre et on a la carte du rapprochement derrière. Voilà. Pour moi, on a vraiment le fait qu'il y a un rapprochement. Donc, c'est-à-dire que pour moi, cette personne va revenir dans votre vie. Mais c'est une personne avec qui il y a eu la peur de l'engagement. Bon, en tout cas, là, je pense surtout à une personne que vous avez connue. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2023. Quelles sont les énergies sentimentales des taureaux pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît? Les énergies sentimentales des taureaux. Quelles sont les énergies sentimentales des taureaux pour le mois de juin 2023? Alors, je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais c'est vrai que j'aime pas faire bref comme ça. Moi, moi j'aime bien être dans les détails. Allez. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, qu'est-ce que je vous avais dit? Ex-partenaire. Aïe là 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 là. Les taureaux, les taureaux, les taureaux. On a, voilà, l'être aimé. Bon.
Et une dernière carte, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales des taureaux. Alors celle-là, je l'ai prise parce qu'en fait, elle est sortie à moitié, donc là, je dois ressentir de la prendre. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment, ça fonctionne à l'intuition, hein, comme beaucoup de cartomanciens et cartomanciennes vous diront. Quand des fois, on peut avoir une carte qui sort, on la sent pas, on la remet. C'est parce que c'est comme ça. En fait, ça fonctionne vraiment à l'intuition, d'accord? Pour les taureaux, allez, quelles sont les énergies sentimentales des taureaux? Une dernière carte, s'il vous plaît. Parce que j'aime bien avoir au moins 3 cartes. Bon, après, s'il veut bien. Hein. Si mes guides, mes anges veulent bien m'envoyer une dernière carte. Merci. Et on a la fin d'un cycle et la croisée des chemins qui ressort. Donc là, clairement, pour moi, vous mettez fin à un cycle de vie, en fait, hein, clairement. Waouh! Et on a les retombées positives. Bon, bah, attendez-vous à un retour. Hein. Pour moi, là, il y a quelque chose... Pour moi, là, vraiment, le message que j'ai, je suis désolée pour certains, parce que vous n'avez peut-être pas apprécié le message que je vais transmettre, mais je suis obligée de le transmettre. Pour moi, il y a quelqu'un, en fait, de votre passé qui revient, mais c'est quelqu'un avec qui, vraiment, comme je vous disais, je ressentais vraiment quelqu'un qui revient pour de l'engagement cette fois-ci. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une connexion importante. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un pour qui, voilà, c'est qu'il y a de l'amour vrai, et c'est quelqu'un que vous aimez encore maintenant. Donc voilà, je suis désolée, je suis obligée de le dire, hein, je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les énergies, c'est qu'on a vraiment le retour du passé. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui, quelqu'un qui revient pour voilà, l'être aimé, c'est l'amour, hein, c'est l'amour c'est la personne que vous aimez. Et là, pour moi, avec l'ex-partenaire, je ressens cette énergie-là. C'est quelqu'un de votre passé, en tout cas. Pour moi, quelqu'un qui est prêt enfin à vivre, voilà, quelqu'un qui va venir pour vous proposer un engagement, en tout cas une relation, voilà, une stabilité, quoi, en tout cas. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte de l'amour que cette personne avait pour vous, quoi. C'est comme on a pu le ressentir, quoi, en tout cas. Et on a les retombées positives. Donc pour moi, vraiment, voilà, il va y avoir vraiment des dénouements qui vont être favorables. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour vous qui va être favorable et positif. Donc pour moi, si cette personne revient, c'est positif, hein, je suis d'accord? C'est pas... après, ça ne parlera pas à tous les taureaux, j'en suis vraiment désolée. Ça parlera peut-être qu'à certains, mais voilà. Quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Allez, quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2023? Quelle carte conseil pour le domaine sentimental des taureaux pour le mois de juin 2023? Allez. Ouhou. On va prendre... le problème, c'est que il y a 3 cartes, donc on va prendre juste la première carte. Ouais, trop belle. Alors, vous avez la carte l'amour maternel. Donc, la première carte qui est sortie, il y en avait d'autres, mais bon, j'ai pris la première. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Alors, je vais vous lire juste un petit passage, et puis, parce que sinon, ça fera déjà beaucoup trop. Je suis désolée, mes chers taureaux. Alors, cette carte vous incite à reconnaître vos propres besoins et à réaliser que prendre soin de vous n'est pas égoïste. En fait, il est impératif que vous puissiez continuer à servir de façon généreuse et désintéressée. Une quantité considérable d'énergie réparatrice est à votre disposition. L'énergie de la Mère divine, qui, comme maman colibri, est présente pour vous consoler, remplir votre âme du nectar divin qu'elle requiert et vous envelopper dans des ailes d'amour nourrissant et reconstituant. Toutes choses et personnes dans votre vie seront parfaites tant que vous prendrez ce temps et cet espace si nécessaire pour vous-même. Demandez à l'univers et à la Mère divine de veiller sur toutes vos responsabilités et organisez votre planning de façon à consacrer à vous-même l'attention que vous prodiguez aux autres. Affirmation. Je m'autorise à être nourri et aimé. Donc voilà. Donc vraiment là le message c'est de vous aimer avant tout, de prendre soin de vous. Et vraiment après moi de toute façon comme je vous disais, hein, pour moi c'est vraiment le fait que vous soyez bien émotionnellement. Donc ça passe vraiment par l'amour de vous-même et de prendre soin de vous comme je vous le disais, hein, d'accord ? Donc voilà mes chers taureaux, excusez-moi pour la longueur de cette vidéo, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre et de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, toujours dans le respect et dans la bienveillance, et ça je vous en remercie grandement, vous êtes des amours pour ça. Et n'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître.
Et puis, bah écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Excusez-moi, j'aimerais assez rapidement pour pas que ça fasse trop long pour vous. Mais voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite et à très bientôt les taureaux. Et puis à très vite également pour le signe astrologique, pour les signes astrologiques pour l'été 2023. On ira voir le domaine sentimental et également, pourquoi pas, des cartes professionnelles. Donc pour votre été en global. D'accord ? Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse grand et fort 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 mes taureaux. Je vous embrasse fortement. Puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et voilà. Bisous bisous les taureaux.